Ça fonctionne, ouais. Ah, parfait. Alors, on lance un nouveau fichier. Donc, fichier nouveau. Et donc là, en fait, on va choisir le gabarit. On choisit le gabarit par défaut, généralement. D'accord ? C'est pas tout à fait comme Revit où on a des gabarits un peu particuliers. Donc là, généralement, on a l'interface qui s'ouvre. Et puis, vous avez, sur l'interface, vous avez, je vais rester assis, trois principales zones. Au-dessus, vous avez les outils, d'accord, avec à chaque fois des éléments à onglets. Et en fonction de ce que vous faites, il y a des nouveaux onglets qui peuvent apparaître. Il faut y faire attention. Ici, vous avez l'espace objet, ce qu'on appelle ici en bas objet. C'est une map à l'infini avec une unité de 1. 1, c'est une unité. Voilà. Et puis en bas, ici, là, c'est très important, il y a la conversation que vous avez avec AutoCAD. Là, il est en train de me dire entrer une commande, c'est-à-dire qu'il attend, il fait rien. Donc ça, ici, c'est assez important parce que ça va vous permettre de communiquer. Et puis en dessous, vous avez les éléments ici de présentation, de mise en page, c'est-à-dire les espaces papier. Et ici, un petit peu les paramétrages divers et variés. Donc là, premier paramétrage, moi qui me gêne, c'est, je ne sais pas si vous travaillez avec ça, ça se voit, ouais. Vous travaillez avec les quadrillages. Ouais, moi je préfère les enlever, ça me gêne, mais bon, vous faites comme vous voulez pour les enlever. C'est ici la grille mode ou F7. Et en fait, on a plus du tout le quadrillage. Alors, je passe sur les trucs de base. On va commencer par le début. C'est si je veux faire ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ça, il va falloir que j'aille chercher le cadastre en premier. Bon, aller chercher le cadastre, vous savez faire? Non? Ah, je ne sais pas, les apprentis savaient, c'est pour ça. Ok, donc pour aller chercher le cadastre, vous savez ce que c'est le cadastre? Ok. Bon, vous allez sur cadastre.gouv, tac. Et puis on va rentrer l'adresse. Donc là, si on est à l'UT, c'est avenue des Plaines de Lyon. Bim. Ah ouais, si je mets pas la ville, Auxerre. Alors, moi, je vous conseille de pas forcément le faire en même temps. Prendre des notes, ouais, c'est pas mal, mais le faire en même temps, vous allez louper des infos, quoi. 89, ok. Donc là, on va cliquer sur la petite loupe et ça nous ouvre le cadastre. Le cadastre, ça nous montre en fait toutes les masses des bâtiments. Donc ça tombe bien, on est là, on peut zoomer, etc. Donc là, généralement, il ne faut pas faire l'erreur de ce qu'ils m'ont dit. Pour ceux qui ont utilisé, si je veux ramener ça sur AutoCAD, vous faites comment? Ouais, voilà. On ne fait pas de capture d'écran. Si on fait une capture d'écran, on fait une image. Une image, c'est tant de pixels en X, tant de pixels en Y, avec une couleur. Okay, c'est-à-dire que quand vous zoomez, vous voyez vos pixels, vos rectangles. Alors que si vous faites un fichier vectorisé, un trait reste un trait. Donc vous zoomez et ça reste un trait. Et AutoCAD va pouvoir transformer ces traits. Donc ça, c'est super important de faire des PDF vectorisés ou de faire des images vectorisées. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Bon. Là, pour faire ça, on va imprimer en PDF. Donc, on va lui dire, on regarde, il y a des outils en bas, là, c'est imprimer. Il nous dit, il faut aller en outils avancés. OK, je suis en outils avancés ici. À cet endroit, je peux faire un extrait de plan, un plan de situation. Donc, extrait de plan, il va juste zoomer. Plan de situation, on va pouvoir cliquer sur les parcelles que l'on veut. Donc là, j'ai pris l'unité par exemple. Et puis, je valide en bas. Et puis là, je peux choisir mes formats de page, mon échelle, un 3500, un 4000, peu importe. Je vais rester en A4 par exemple, au millième.
Millième, c'est peut-être pas foufou. J'ai pas tout. Ouais, voilà. Là, bah, je vais avoir tout ça. Donc, il y a tout. Allez. Adjugé. C'est pas du tout le. Personne m'a prévenu, c'est pas du tout les UT, là. On est à côté, là. Ah bah oui. Ouais, c'est. Bon, c'est pas grave. Si, c'est au CR Expo. C'est pour ça que je dis c'est vachement grand, en fait. Mais non, c'est là. Bon. Allez, c'est pas grave. Hop. On fait aperçu et édition. Et là, il nous prépare notre PDF. Donc là, je l'enregistre. Tac. Ensuite, donc, je retourne sur mon AutoCAD. Mon AutoCAD, j'ai une map infinie, donc je vais l'amener et puis je vais le mettre à l'échelle assez rapidement. Vous savez comment amener un PDF là-dessus ou pas? Non, mais voilà, on veut insérer quelque chose, donc on cherche le menu insertion. Hop, bah c'est le deuxième onglet, insertion. Puis là, on a plusieurs éléments. Donc, attacher, c'est généralement une image. Donc là, maintenant, sur les 2026, il n'y a personne n'est sur 2021? Non, ok. Donc, on a directement importé. Donc, on va importer le PDF. Pas de souci. On va aller le chercher. Je l'ai enregistré sur le bureau. Voilà. Je fais ouvrir. Donc là, il me trouve le PDF et il me dit est-ce que tu veux importer les calques ou pas les calques? Parce qu'il y a des calques. D'accord. Donc voilà, on peut. Je vais utiliser les calques. Je vais tout laisser par défaut. C'est pas grave. Il y a des options aussi un petit peu particulières, mais ça, voilà, vous y verrez un peu plus tard ou pas. Je fais importer et puis là, il calcule un petit peu, puis il m'a importé mon PDF. Et là, ben, en fait, voilà, si vous aviez fait une capture, ça, par exemple, vous ne l'auriez jamais eu. En fait, il ramène directement les lignes et les hachures. D'accord? Ce qui est plutôt pas mal si on veut modifier les couleurs ou autres. Ou, voilà. Donc, oubliez bien les captures. C'est vraiment une capture, c'est une capture. Donc, c'est plus fait pour communiquer. Voilà. Mais c'est pas fait pour travailler normalement. Donc là, on a notre PDF qui est importé. Alors, si je veux mesurer quelque chose, c'est pareil, sur AutoCAD, vous faites comment pour mesurer? Ah non, cote, c'est pour côté. C'est là, ah ouais. C'est là, si on mesure, ouais, bah, je peux pas mesurer, il m'a coté le truc, ça va pas. C'est effectivement l'outil mesuré. L'outil mesuré, là, je veux une distance. Bon, bah, si je prends le palais, là, il fait 1,50 m. Merde. Ou 1,5 cm. Ah ben non, justement, c'est pas arrivé à l'échelle, puisque c'est arrivé. En fait, moi, ce que j'ai amené sur AutoCAD, c'est ma feuille A4. Donc, il est arrivé à l'échelle de la feuille A4, en réel, quoi. Donc, c'est ça qu'on va mettre à l'échelle. Assez facilement, mais il faut, pour pouvoir mettre à l'échelle, il faut connaître une cote. Enfin, une cote réelle. Voilà, je ne sais pas combien il fait, moi, le Palais des Congrès, là. Est-ce que j'ai des cotes sur un plan cadastral? Alors, j'ai une échelle là, donc il faudrait calculer, mais bon, il y a beaucoup plus simple. Pas bête, on aurait pu prendre la taille de la feuille. Encore plus simple. Généralement, une cote, c'est une flèche, des lignes et puis des chiffres. Est-ce qu'il y a des chiffres là qui sont ramenés? Ah ouais, il y en a en bas. Axe des X, axe des Y, coordonnées, que vous avez vu en topo normalement. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'il faut éditer, imprimer le plan en PDF et pareil, pas faire une capture parce qu'on n'a pas l'échelle. Là, d'ici à ici, j'ai 200 mètres. Hein, 1 744 600 mètres par rapport à mon zéro. Et là, je suis à 1 744 800 mètres. Donc de là à là, j'ai 200 mètres. Et là, c'est ce que je veux lui dire. Donc je sélectionne tout. Je fais échelle ici. Et puis, vous avez déjà utilisé échelle ou pas? Un petit peu ou pas? Bon. Alors, là, c'est important de bien regarder en bas. Il me dit spécifier le point de base. Le point de base, c'est le point à partir duquel je vais zoomer ou agrandir ou rétrécir mes éléments sélectionnés. Donc là, je peux prendre n'importe où, peu importe. Donc je clique une fois et puis vous voyez, ça part depuis là.
Ok. L'étape suivante, elle est importante. Si vous voulez grossir 10 fois, bah vous allez faire 10 entrées. Si vous voulez rapetissir de 10, vous rentrez 0,1 entrée. Sauf que là, on n'a pas le calcul. Nous, on veut lui donner notre longueur de référence, là, les 200 mètres que je vous ai montré. Donc, il va falloir lui dire que c'est ces 200 mètres-là. Dans ma phrase, là, j'ai dit une longueur de référence. Si on lit ce qu'il nous dit, AutoCAD, là, il y a marqué échelle, spécifier le facteur, ou copier, ou référence, avec un R en majuscule et en bleu. Donc, soit vous venez cliquer là, ou vous tapez R avec le clavier, entrée. J'ai mis un 7. Voilà. Donc là, il dit OK. Il ne s'est rien passé, hein, mais il parle, il nous dit spécifier la longueur de référence. Bah OK, pas de souci. Ma longueur de référence, c'est de là à là. D'accord? Donc, j'ai juste cliqué. Et puis, bah, il me met quoi? Maintenant, il me met spécifier la nouvelle longueur de référence. Bah, là où j'ai cliqué, je vais lui dire, bah, ça fait combien? Donc, si je travaille en mètres, je vais mettre 200 mètres. Si je veux travailler en millimètres, je rajoute 3 zéros, 200 000. Si je veux travailler en centimètres, je mets 20 000. D'accord? Vous travaillez habituellement sous quelle unité? Ah, bon, bah voilà, ça dépend. C'est pour ça que j'ai fait. Si vous travaillez en mètres, vous mettez 200. C'est vrai que dans le bâtiment, on a l'habitude de travailler en centimètres. Bon, c'est pas gênant en soi, quoi. Pour l'instant, là, AutoCAD, sur son espace objet, c'est l'unité, elle s'appelle unité, en fait. Il ne sait pas que c'est un centimètre, ça peut être un pied, un pouce, peu importe. Donc là, j'ai rentré 20 000. OK. Mince, je n'ai plus rien. Comment on fait quand on perd notre dessin là? On le cherche, exact. Non, on ne fait pas retour, parce que retour, ça va nous annuler notre action. Ouais. Ah, là-dessus? Oui. Ah, OK. Bon, alors, pour éviter d'utiliser ce truc-là, on fait, ça s'appelle un zoom to. En fait, c'est le raccourci, c'est double clic sur la molette. On fait un double clic sur la molette, ça revient à faire ça. C'est le zoom to, quoi. Bon, bref, et bien là, si je mesure mon truc, alors c'est en centimètres, donc 144 mètres, c'est la longueur du truc. Alors je vais prendre peut-être, ah oui, j'ai pas l'IUT. On se rend pas vraiment compte, c'est quand même grand, mais là, si je prends les maisons derrière, 11 mètres 60, c'est plus logique, quoi. D'accord? Donc là, on est bon. Je vérifie mes 200 mètres ailleurs. Ok, j'ai bien 200 mètres, ça me passe. D'accord? Donc là, j'ai intégré mon fichier à la bonne cote. Lorsque j'appelle une commande, par exemple ligne, vous avez vu qu'il y a des petits symboles qui apparaissent là. Vous savez l'utiliser, ça? C'est, comment ça s'appelle? L'axe. Ouais, c'est le milieu. Bon, c'est ce qu'on appelle l'accrochage. D'accord? Et ça, on les choisit ici en bas, là. D'accord? Et par défaut, souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est par défaut, donc c'est tout le temps, il y a l'extension qui est cochée et ces deux-là ne sont pas cochés. Alors, je vais vous expliquer. Extension, je l'enlève systématiquement. Même le milieu, je crois qu'il n'est pas coché par défaut. Tac. En gros, on a ça. Et puis, extension, ça veut dire je vais venir m'accrocher quoi qu'il arrive. Voilà, AutoCAD, il force la main pour aller sur le bout. Voilà. Donc là, il va aller vers le truc le plus près. C'est-à-dire là, l'extension. Si je choisis le milieu, voilà, c'est le triangle, le milieu. Là, même si je veux pas qu'il s'accroche sur le milieu, il va quand même s'accrocher sur le milieu. Alors, ça peut être pratique, d'accord? Mais des fois, ça peut pas être pratique. Donc, généralement, moi, je l'enlève. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, vous verrez à l'usure. Mais ce que je rajoute à la place, c'est le double triangle. Là, c'est le
ce qui s'appelle le plus proche. Qu'est-ce que c'est? C'est que il va s'accrocher à la ligne. D'accord? Donc ça, c'est plus parlant. Et puis, je rajoute généralement aussi le perpendiculaire, qui peut être pratique, perpendiculaire. Donc là, voilà, je suis perpendiculaire. Bon, voilà, ça, je regarde mes petites notes que j'oublie rien. Rappel accrochage, ah oui. Bon, allez. Donc tout ça, je vais le prendre. Vous savez utiliser les calques? Ouais. Donc là, par exemple, je vais le prendre et puis je vais créer un nouveau calque pour le mettre dans Cadastre, puisque c'est un peu particulier. Tac. Et je reprends tout, CTRL A, et je le mets dans Cadastre. Donc si je veux masquer mon cadastre, hop, je l'éteins. J'éteins mon calque et j'ai plus le cadastre. Je vais quand même le faire apparaître parce que j'en ai besoin pour positionner par exemple mon autre élément. Alors vous pouvez le cadenasser comme ça, il ne bouge pas. Donc là il est cadenassé. Voilà, ça je ne peux pas l'effacer. Vous voyez un petit cadenas, donc ça c'est pas mal et je vais pouvoir m'appuyer dessus pour tracer des lignes. Oui, pour tracer aussi, ce que j'ai oublié de vous montrer, voilà, là j'ai chopé ligne. Si je veux tracer quelque chose de bien horizontal, vous faites comment là? Vous essayez de choper le 0, c'est ça vous faites? Ouais, alors on vient chercher soit le truc ici, ce qu'on appelle ortho, ou alors c'est F8. Le raccourci c'est F8, et là je peux tracer que des lignes verticales ou horizontales. Et puis, lorsque j'ai voilà, une figure fermée, au lieu de venir aller chercher le bout, là, je peux taper sur C, puisque en fait, si vous regardez ce qu'il dit, en ligne, il dit le point suivant ou C, ou clore, avec un C en bleu. Clore, ça veut dire je viens finir. C'est entrée, bim, c'est fini. Ok. Tiens, par exemple, celui-là, ça ressemble à peu près à quelque chose. Si je dois faire l'épaisseur des murs là-dessus, vous faites comment? Non, il n'y a pas dupliqué ici. Décalé, ouais. Hein, voilà, on va décaler ça d'une certaine longueur. Alors là, comme j'ai fait un peu au pif, voilà, je vais mettre cette longueur-là. Hop, vous faites ça. Décaler, ok. Et puis après, si vous voulez raccorder les trucs là, j'espère que vous ne faites pas comme ça. C'est raccord, ouais. Raccord à 0. On choisit et bim. Ok. Et si, par exemple, ce truc-là, on doit le monter jusqu'ici, si vous voulez prolonger cette ligne. Voilà, on peut prendre la pointe, mais il y a l'outil prolonger et ajuster. D'accord? Donc là, il est sur l'outil ajuster. Vous pouvez prendre la petite flèche, etc. Mais ce qui est plus pratique, c'est on va chercher l'outil et puis avec la touche majuscule, maj, hein, shift, vous appuyez et ça inverse ajuster. Donc là, ça prolonge. Là, ça prolonge. Si je veux ajuster, je lâche, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ah oui, et puis ça, le clic droit, la première ligne de votre menu du clic droit, c'est la dernière action que vous avez faite. Ou bien vous faites un entrée et ça va vous chercher votre dernière action. Ah oui, c'est pas entrée, je viens de cliquer sur espace. Ok, merci. Ouais, c'est. Ah si, entrée, ça marche. Ok. Donc ça, c'est pratique. Alors c'est vrai que généralement, on est avec la main gauche ou pas. Si vous êtes droitier ou pas, je sais pas comment ça se passe avec les souris. Mais voilà, les raccourcis clavier, on les utilise quand même assez souvent pour aller plus vite. Donc là, ok, ça on a vu. On a sur plus belle. Donc je vais retourner sur plus belle également.
dans les ressources, je vais mettre à 100%. Dans les ressources, vous avez non, pas dans les ressources, pardon. Dans l'activité, vous avez le plan du bâtiment en PDF. Donc, n'oubliez pas de le charger pour pouvoir le récupérer et le positionner au bon endroit, etc. pour que vous puissiez faire votre activité. Ouf. Purée. Ok, plan 1/200e, bâtiment, GC, voilà, bon. Vous choisirez la pièce que vous voulez prendre. Donc il est bien au 200e. Alors pour l'échelle, là c'est pareil, bon, on a un 69,99, donc vous allez utiliser cet élément-là pour pouvoir mettre à l'échelle votre plan. Bon, ok. Je vais revenir juste un chouille en arrière. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Raccord ajusté. Ah oui, ce que j'ai vu aussi, c'était pour déplacer les choses. Ça m'a semblé un petit peu bizarre ce que vous faisiez. Si par exemple là, mon bout de maison, je veux le mettre sur ici, on va dire que c'est le plan de ce truc. Vous faites comment? Donc, je crois que tout ce document et prendre la petite déplacer. Exactement. Alors, j'en ai vu certains là faire un truc comme ça, là, où emmener le machin et essayer de viser. Non, on fait déplacer, ok. Et puis après, là, c'est pareil. On clique pas n'importe où pour l'emmener. Ah ouais, on fait. Alors moi, j'ai appelé ça un point intelligent. Je dis, attends, je veux l'emmener ici, là. Il va falloir que je le tourne. Donc je vais prendre par exemple le coin ici, ok. Donc là, ouais, je fais ça. Je vais l'emmener. Je prends mon coin intelligent et puis hop, je le ramène là. Et puis hop, je l'amène là. Ok. Première étape. Deuxième étape, rotationnage. Hop. Là, c'est pareil. Rotation, on lit ce qu'il nous dit. Sélectionner les objets. Bon, bah, j'ai plus rien à sélectionner. Comment je lui dis passe à autre chose? Entrée. Bonjour, Marius. Je fais entrer et puis après, il me dit quoi? Spécifier le point de base de rotation. Là, je prends pas n'importe quoi. Ici, je veux que ce mur-là soit aligné avec ce mur-là. Bah, donc, je vais prendre ce point-là. D'accord? Et puis après, c'est pareil. Au lieu de viser là comme un... ouais, si ça marche, mais il y a des fois, on peut prendre une référence. D'accord? Et lui dire, bah, ma référence, c'est de là à là, puisque là, je l'ai tracé horizontalement. Alors, non, tiens, si je veux que ça soit aligné avec ça, on va dire que lui, il est différent. Il est. Bon, bref, je vais aligner comme ça. Ça sera plus rapidement. Hop, donc je fais rotation, mon point de base, et puis je ne vais pas l'aligner comme ça. Là, je n'ai pas de précision. D'accord? Je ne suis pas bien. Donc là, je vais lui donner une référence. Donc je tape R. Il me dit OK, bah, tu veux quoi comme référence? Bah, je veux ce mur-là. Je me mets là. Et bah, jusqu'où? Jusqu'à quel angle? Bah, celui-là. Hop, et puis là, bah, bim, là, je suis à la bonne. Je suis bien positionné. D'accord? Notation, point intelligent, rappel des calques, on a vu. Donc là, on va dire que ça, c'est mon existant. Hop, donc ça, je vais mettre ça dans existant. Donc, je vais créer un calque existant. Et puis, à les calques, on met, voilà, je vais mettre en rouge pour que ça se voit. Peut-être pas en rouge, on va dire bleu. Hop, tac. Ça, je le prends, je le mets dans le calque existant et du coup, bah, ça se met en bleu. Ok? Les calques, on les masque, on les masque pas, voilà. Qu'est-ce que cotation. Vous gérez la cote? Vous faites quoi? Ça, linéaire, bim. Non, vous faites quoi? Aligné? Ouais, aligné c'est mieux déjà. Et pourquoi c'est tout petit là?
Comment vous gérez ça? Les affiliés, dessus, clic droit, Ouais, propriété, je crois. ok. Vous changez les trucs là, quoi. Et c'est-à-dire que si je refais une deuxième cote, il faut que je refasse la même chose. Ouais, on crée un style, ce qu'on appelle un style de cote personnalisé, où là, vous allez rentrer une fois les éléments que vous voulez, et après, vous choisissez votre style et ça s'enchaîne. En fait, là, AutoCAD fonctionne pareil pour les lignes, etc. On a les lignes du calque, on a, voilà, en fait, un peu comme sur Revit, on va créer notre style, notre élément qu'on va appliquer. Sinon, là, on force, en fait. On force quelque chose et après, faut forcer sur toutes les cotes. Donc, pour faire les styles de cotes, c'est annoter. Et, alors, c'est un peu embêtant, mais ici, il y a une petite épingle, là. Hop. Et là, vous avez le gestionnaire de style de cote. Alors après, sinon, je crois qu'il faut taper style, style cote ou style texte, style. Bon, j'ai plus le truc, mais voilà. Code style, voilà. Bon. Code style, ça vous ouvre le gestionnaire de style de code. Donc là, on a l'ISO 25 qui est à peu près la norme classique, mais elle est toute petite, etc. Donc ça, on va la dupliquer. Donc on fait nouveau. Et puis là, comme je travaille en centimètres, je vais l'appeler cote en centimètres. Donc, je vais mettre que en centimètres par exemple. OK? Je fais continuer. Et puis, je vais modifier mes éléments. Donc les lignes, je vais les laisser en ligne. Symboles et flèches, bon, je vais mettre, pas au lieu des flèches pleines, je vais mettre oblique, ça chargera un peu moins. La taille, donc généralement à 15 quand on travaille en centimètres, c'est bien. Pardon. Donc là, je vois que mes tailles de flèches sont grosses, hein, c'est normal puisque mon texte est resté petit. Donc là, hop, 15 aussi. J'ai dû cliquer sur encadrer, voilà, encadrer le texte, j'enlève. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ne pas que les lignes d'attache ne touchent pas le dessin, parce que des fois ça surcharge un peu. Donc ça, c'est dans les lignes. Et puis vous voyez, ligne d'attache, ici, on peut, c'est décalage, hop, si je mets 15 aussi, ça va décaler mes lignes. Okay, en fait, plutôt que sur la propriété, on voit ce qui se passe. D'accord, et on peut gérer un peu comme ça. Donc là, je vais laisser ça comme ça, je ferme. Et puis, ma cote qui est ici, au lieu qu'elle soit en ISO 25, je vais dire, mets-moi ça en cote en centimètres. Mon style de centimètres. Voilà. Ça marche. Par contre, pourquoi je suis en gris? Parce que je suis sur le calque 0. OK. J'ai dû changer l'échelle, la couleur. Calque 0, il n'est pas noir. Si. Ah, c'est parce qu'il y a l'autre qui est dessous. Alors, je vais juste masquer celui-là. Voilà. Voilà. Bon. Donc, j'ai mes cotes là. Allez, si je veux en faire une autre, je vais chercher aligner. Mais par contre, je vais penser en fait. Alors, ça, les cotes, c'est dans annoter. Hein, de bien vérifier qu'il est en centimètres. Donc, si je veux faire celle-là. Attendez, je réfléchis pour vous montrer. Ouais. Je vais me mettre comme ça, aligné là. Voilà. Ah, je n'ai pas pris aligné. Ok. On va dire que à cet endroit, je vais juste faire des petits traits pour pouvoir accrocher des éléments. Deux cotes. Tac. Voilà. Si par exemple j'ai à côté ce truc-là, il y a dans annoter, vous avez un truc qui s'appelle continuer. D'accord? Continuer la ligne de cote. Donc là, je vais coter mes éléments. D'accord? Si je veux continuer une autre ligne de code, par exemple celle-ci, je vais continuer et puis je regarde ce qu'il me dit. Il me dit spécifier, nanani, ou sélectionner. Sélectionner une autre cote.
Ah, je vais sélectionner celle-là. Et là, je peux continuer de ce côté-là. Merde, je voulais continuer en bas. Ah, du coup, pour continuer en bas, en fait, on fait sélectionner et puis on va venir. Là, si je clique de ce côté-là, ça va continuer vers le bas. Si je clique de ce côté ici, ça va continuer vers le haut. D'accord? Si je veux continuer ici à gauche, ça va continuer comme ça. OK? Alors, ça, c'est bien. Bon, les cotes en centimètres, là, bon, j'ai mis n'importe quoi, ça tombe pas pile, mais généralement, on met pas des dixièmes de millimètre en bâtiment. Là, ça me va pas, c'est ce style de cote. Je vais ajuster l'unité, donc je retourne sur mon gestionnaire, et puis je vais aller dans, ici, les unités principales. Je vais dire, bah, tu me mets rien, 0, précision 0. Hop, hop, et là, bim, c'est déjà mieux. OK? Bon, dans le bâtiment, on cote en centimètres pour toutes les cotes qui sont sous le mètre et on cote en mètres pour toutes les cotes qui sont au-dessus du mètre. Donc là, je vais créer un deuxième style de cote que je vais appeler mètre. D'accord? Donc là, je fais nouveau, hop. Donc celui-là, je l'appelle en mètre. Je fais continuer. Et puis, dans mes unités, je vais lui dire de mettre 2 chiffres derrière la virgule et je vais lui appliquer ici un facteur d'échelle. C'est-à-dire que je vais appliquer un facteur d'échelle de 0,01 pour qu'au lieu de mettre 670, ils mettent 6 mètres 70. Comprenez ou pas? Donc, ouais, eh ben, suppression du 0, je vais le laisser. Voilà. Je fais OK, OK. Donc, par exemple, cette cote-là, au lieu qu'elle soit en centimètres, je vais dire, bah, choisis-moi plutôt le truc qui est en mètres. Et je suis à 3,90. D'accord? Et puis bah là, comme j'ai déjà coté d'autres trucs, pour éviter de refaire tout le temps la manip, je peux utiliser par exemple le copier les propriétés. Vous avez déjà utilisé ça, hein? Donc là, je copie les propriétés par exemple de cette cote sur la 660. Pas la 67 puisqu'elle est en dessous. Hop, la 269, etc. Okay. Ah oui, tiens, les sélections, vous savez comment ça marche là? Pourquoi j'ai du jaune, du bleu et du vert? Non. Alors, lorsqu'on attaque une sélection de droite à gauche, ça va sélectionner tout ce qui passe par ce rectangle vert. Okay. Et quand je fais une sélection de gauche à droite, ça sélectionne uniquement ce qui est en entier dans mon cadre. Okay. Ça peut être bien quand on a des éléments un peu compliqués à sélectionner. Si je reste appuyé sur ma sélection, je peux faire un lasso. Qui peut être pratique aussi. Voilà, sélection. Hop. Alors, j'ai mon aménagement. Allez, je vais faire un nouvel aménagement. Donc, hop, je vais créer mon nouveau calque. Nouvel aménagement. Je vais mettre ça en violet. Tac, tac, voilà, ça se voit. Très bien. Donc, par défaut, je me mets ici en nouvel aménagement. Et puis, je vais amener les lits ou les portes. Enfin, bref. Donc, pour vous éviter de tout redessiner, parce que généralement, vous redessinez des portes, etc., je vous ai mis sur plus belle, ici dans ressources supplémentaires. Le numéro 3, c'est bloc AutoCAD. D'accord? C'est un peu comme, entre guillemets, les familles sur Revit. Hein. C'est juste un fichier AutoCAD où j'ai mis un petit peu tous les blocs qui existaient. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir les récupérer. Vous allez pouvoir le télécharger. Et puis, bah, les étudiants qui n'ont pas écouté, ils l'ouvrent, ils font un copier-coller, ils cherchent, ils zooment le truc qu'il leur faut, qui est bien. Ça marche, mais c'est plus long. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le Design Center. Le Design Center, c'est un truc qui n'est pas trop utilisé, mais c'est les vieux qui ont ça. Donc, on tape Design. Voilà, ça arrive. Design Center, là, hop, ici. Et puis, donc, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, je vais me mettre ailleurs. Voilà. Et là, il va falloir aller récupérer le fichier que vous avez téléchargé.
Et dans ce fichier que vous avez téléchargé, AutoCAD peut lire ce qu'il y a à l'intérieur sans l'ouvrir. Déjà, vous n'avez pas 2 fichiers d'ouvert. Et il peut lire quoi? Il peut lire les blocs, les calques, les styles de cote, etc. Donc, vous allez pouvoir récupérer ces éléments-là. Vous voyez, là, il y a des styles de cote qu'on peut récupérer sans ouvrir le fichier. C'est très pratique. Surtout si, par exemple, vous avez déjà fait un dessin avec Monsieur Leclerc, vos calques sont déjà établis, hop, vous cliquez dessus simplement, et puis vous avez vos calques, vous les prenez, vous les déposez. Donc là, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les blocs. Donc, on va ouvrir les blocs. Et là, vous avez tout un tas de dessins avec les blocs. D'accord? Donc là, si je veux cette porte-là, donc il y a les petites miniatures pour qu'on puisse voir ce que c'est. C'est quand même plus pratique. Voilà, porte-cloison. Si je la veux, ben je la prends et je la glisse. OK? Alors, problème, c'est que moi, le fichier que je l'ai fait, il est en mètres, il n'est pas en centimètres. C'est pas grave. Pourquoi? Bah ouais, on va bouger l'échelle en fait. Là, hop, je fais sur échelle. Et puis là, comme je sais que c'est 10 fois plus petit, bah, je le sélectionne. Et puis, je sélectionne mon point de base et facteur d'échelle 0,10. Et j'ai ma porte. Tac, je l'amène. Je n'ai pas besoin de la redessiner. Je ne sais pas si elle était là, par exemple. Je me rappelle plus les. Ouais, hop. D'accord? Donc voilà, j'ai ma porte, j'ajuste, etc. Et je bébé lit, vous allez mettre vos tables, ce que vous voulez. Il est passé au Mood Design Center, il est là. Un bureau. Le bureau, il arrive à la bonne échelle. OK? Ouais. Ça, c'est vous qui l'avez fait ou c'est direct sur AutoCAD le bloc? Les blocs, c'est des blocs qu'on a récupérés. Enfin voilà, c'est un fichier de travail. Mais en fait, non, j'ai pas compris ta question. Excuse-moi. C'est vous qui les avez créés, les portes ou le banc ou le Ouais, banc, j'ai des vieux trucs, je sais pas. Il y a sûrement des trucs qu'on a créés, des trucs que d'autres ont créés, voilà. Mais le fichier en lui-même, le fichier qui s'appelle bloc AutoCAD, là vous prenez, vous le téléchargez, quoi. Oui. Le but c'est pas d'aller chercher sur internet, voilà. Le but c'est que vous gagnez du temps, quoi, là. Qu'est-ce que voilà, les blocs, ok. Rappel bloc, design center, cotation. Alors, on va passer à la mise en page. Mise en page. Ben, vous savez comment ça se gère la mise en page ou pas là? Non, pas du tout. Ok. Donc là, vous avez 2 présentations déjà établies avec des éléments dessus. Bon, ça, généralement, je l'enlève. D'accord? Il y a des petites vidéos qui expliquent aussi dans les ressources très calmement. Là, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je suis déjà en dehors du temps. Alors, tac, j'enlève ça. Vous avez un onglet qui est là qui s'appelle Présentation. Et là, ben, vous allez pouvoir faire vos différentes fenêtres de présentation. Donc, vous pouvez faire des fenêtres de toutes sortes. Là, on va prendre rectangulaire, toute simple. Et vous allez tracer vos fenêtres que vous avez besoin. OK? Ah oui. OK, c'est normal. Je vais juste non. Si. Refaire apparaître le cadastre, voilà, pour que ça soit un peu logique, que vous puissiez voir. Voilà. Sinon, vous ne voyez pas. Donc là, j'ai fait 2 fenêtres avec deux dessins différents. Vous voyez ou pas? C'est bon? Hein? Pour choisir l'échelle de mes fenêtres, je sélectionne ma fenêtre et puis c'est ici en bas, là. Je choisis l'échelle. Bon, si je prends 1/100e, voilà, ça me le met au 1/100e. Peut-être un petit peu gros. Bon, ceci dit, si je bouge ici, ouais, c'est même pas assez gros. Voilà, si je veux que celui-là il soit un peu visible, je le mets au 1/50e. Ah oui, mais non, ça ne correspond à rien. Ok. Pourquoi ça correspond à rien? Parce que j'ai oublié de vous dire une info. On supprime ça, vous oubliez ce que je viens de dire, je vais refaire.
On a notre page. D'accord, pardon. Notre page. Donc là, on ne sait même pas si c'est un A4, un A3. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier ça. Clic droit, gestionnaire de mise en page. Ma présentation 1, elle s'appelle comme ça. OK, je fais modifier. Et puis là, je vois que c'était un A4. Ah, content de le savoir. Si je le veux dans l'autre sens, ok, je le mets dans l'autre sens. Ce qui est important, c'est ici, c'est l'échelle du tracé. Si vous vous rappelez, la map infinie, je lui ai dit une unité, voilà, c'est 1 cm. Sauf qu'AutoCAD, lui, quand il est dans l'espace papier, par défaut, il a choisi qu'une unité, c'était égal à 1 mm ici. Donc, je ne veux pas tout recommencer mon dessin. Je vais lui dire que ce qu'il y a dans la map, dans l'espace objet, c'est 10 mm une unité. D'accord? Donc ça, je le fais avant, je lui dis, et il dit, OK, bah, cette présentation-là, elle sera faite avec une unité égale 10 mm. Et à partir de là, bah, je peux faire mes rectangles comme j'ai envie et choisir le bon... choisir la bonne échelle. D'accord? Donc si ici, alors ouais, espace papier, espace objet, vous avez compris, hein, espace objet, map infini, espace papier, on est dans la présentation. Quand je double-clique à l'intérieur de ma fenêtre, je vois ici, en bas, que je suis dans l'espace objet. Je peux recliquer dessus pour être dans l'espace papier. Bon. Donc là, je vais me zoomer là-dessus et puis je vais lui dire, mets-moi ça au centième. Vous voyez, c'est pour ça que j'étais un peu choqué tout à l'heure. Il était bien trop petit, quoi. Bon, j'ai mon élément, OK. Et puis, bah, celui-là, si je veux le mettre, par exemple, au 1/5000e, je regarde. Purée, il n'y a pas. Bon, et ben, je vais la créer, mon échelle 1/5000e, personnaliser. Je fais ajouter, et puis je vais l'appeler 1/5000e. Hop. Et je vais lui dire qu'une unité papier égale 5000 unités dessin. OK, OK. Je resélectionne ça et je me mets au 1/5000e. Hop, donc voilà, j'agrandis pour que j'ai un peu tout, par exemple. OK? Alors là, j'ai mon cadastre et puis j'ai mon plan. Par contre, ce qui me gêne, c'est que j'ai le truc jaune sur mon plan, on va dire. J'ai pas envie qu'il soit présent. Comment est-ce que je peux faire? Puisque j'ai bien travaillé avec les calques. Comment? Alors, on masque le calque. Alors, c'est une bonne idée, mais je vais aller sur l'espace objet et puis je vais masquer le calque. Qu'est-ce qui va se passer là, logiquement? Alors, hop, cadastre. Merde, ouais, mais là, je l'ai plus. Alors, je vais refaire un CTRL Z. OK. Voilà. En fait, il faut se rendre dans l'espace objet ici. Et puis, je vais me mettre peut-être là-dessus, vous verrez mieux. Non, pas forcément. Il y a un outil qui s'appelle gel de la fenêtre. C'est-à-dire, je vais le masquer que dans cette fenêtre. Sauf que cadastre, il est ici. Voilà. Vous voyez ou pas? C'est pas, il est un peu grand mon truc. Ah, purée. Mais j'arrive pas. Voilà. Hop, cadastre. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Et là, c'est ici. D'accord? Donc ça c'est vraiment efficace et important. Ça, pour votre nouvel aménagement, l'existant, le nouvel aménagement, vous allez pouvoir jouer avec les calques plutôt que de faire des copier-coller de votre truc, là, avoir 15 000 copier-coller. Vous avez votre variante 1, votre variante 2, vous la masquez, etc., quoi. D'accord? L'existant, il ne bouge pas. Donc ça, c'est vraiment plus pratique. Espace objet, mise en page, charte graphique. Ah oui, charte graphique, c'est le cartouche de l'IUT, etc. Donc, je ne vais pas vous le faire. Vous allez pouvoir, de la même manière que les blocs, ici, il y a un truc qui s'appelle charte graphique AutoCAD. Vous allez pouvoir télécharger la charte graphique avec ses logos, que j'ai déjà dû enregistrer. Et puis, bien, sur cette charte graphique, comment est-ce qu'on va pouvoir l'amener sans perdre de temps?
comme on a fait pour les blocs. Design Center. Eh ouais, Design Center, c'est pareil, on ramène tout avec ça. On peut ramener toutes les présentations, les styles de code, etc. Donc hop, Design Center. Et puis là, il faut juste que j'aille récupérer sur le bureau ce que je viens de télécharger. Ok. Je ne l'ai pas téléchargé là. Chart, AutoCAD. Ok. Si, il est là. Alors, je ne le vois point. User. Il est où le desktop? Cartouche, voilà. Non, bloc AutoCAD, pardon. Non, si, c'est ça, cartouche, charte graphique. Donc, ça, c'est mon fichier, celui que je viens de télécharger. J'ai des blocs, des calques, et là, bim, présentation. Et là, ben, en fait, je vous ai préparé des présentations A0, A1, A2, A3, A4. Bon, soit je prends que celle qui m'intéresse. Voilà, je le pose là. Ou soit ben, je prends tout et puis j'efface ce que j'ai pas besoin. Peu importe. Et là, ben, je vois que j'ai ma présentation à 0 avec mon cartouche à 1, à 2, à 3, à 4. Bon, ben, si ça, je l'ai fait, ben, c'est pas grave. Alors, je peux amener mes présentations, hein, CTRL-X, couper pour les mettre dans mon A4. J'ai juste à bosser un petit peu la mise en page, mais voilà. Okay. Mon A3, ben, c'est pareil. Je vais en mettre qu'un. Le reste, j'en ai pas besoin, je vais l'effacer. Pour insérer, par exemple, mettre à jour ou mettre les photos. Les photos, bah, c'est insertion, attacher. Et puis là, bah, vous allez récupérer les logos, les photos que vous allez prendre des éléments. Donc, vous faites attacher. Et là, il y a quelque chose que je voudrais vous expliquer. C'est ici le chemin. En fait, AutoCAD, il va sur les fichiers. Donc les PDF, il les importe quoi qu'il arrive, il les transforme en ligne, ok. Tout ce qui est scan, photo, logo, etc. en JPEG, il va vous demander trois choses. Donc soit il va aller lire les informations de la photo et il va dire que cette photo, elle est sur ces deux points, Jougva, le bureau, etc. Okay, et ça, il va l'enregistrer. Il ne va pas prendre la photo dans son dessin. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle chemin d'accès complet. Hop, je prépare mon truc, je fais mon fichier DWG, je vous le donne, mais il n'y aura pas la photo parce que votre AutoCAD, il ira chercher le chemin C, deux points, Jougva, etc. Il ne va pas trouver puisque vous êtes sur votre ordi. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle chemin complet. Chemin d'accès relatif. Là, il ne va pas prendre les noms des répertoires, mais la position. C'est-à-dire, il va remonter de 3 répertoires où il va regarder si le nom de l'image, elle est à côté, etc. Donc ça, généralement, ceux qui utilisent AutoCAD, ils font un répertoire qu'ils appellent XREF, les références, quoi, et ils mettent tous les photos, les logos qui sont liés au fichier, et quand ils donnent le fichier pour travailler, il donne le fichier et le répertoire XREF. D'accord? Sinon, aucun chemin d'accès et il prend la photo avec lui, ce qui alourdit le fichier, etc. D'accord? Bref, voilà, la photo, bah, on l'amène, elle est à la bonne taille, bon, ça c'est facile. Voilà, c'était les photos que j'avais oublié de vous dire. Rappel gel, rappel sélection, filtre. Ah ouais, peut-être filtre, ça peut être pas mal. Ici, j'ai besoin de prendre, je sais pas moi, mettons que les cotations. Oh là, il faut que je les clique, que je les additionne, etc. Relou. Contrôle. Je sélectionne tout. OK. Et puis là, je fais un petit clic droit, propriété. Et ici, vous avez vos filtres. Vous pouvez sélectionner les éléments. Donc là, si je veux prendre que mes codes pivotés, ici, j'ai toutes les codes pivotés. D'accord? Si je veux forcer, par exemple, la couleur des codes pivotés, les mettre en rouge, hop,
Je les ai mis en rouge. J'ai fait 0 sélection. J'ai utilisé les filtres. Très rapide, là. Ça vous gagne beaucoup de temps, ça. Et dernière chose que j'ai expliqué aussi, l'isolation. Comment est-ce que vous faites l'isolant? On fait une nouvelle épaisseur avec du décalage et après on fait H. Ah, donc vous utilisez le Hounet, là. Oui. Ah, ok. Ça se fait. Voilà, ça. Ok. Bon, alors généralement, c'est les vagues, l'isolant. D'accord? Donc, quand même con, parce qu'AutoCAD, c'est un fichier qui doit être capable de faire ça. Donc, les vagues, c'est des lignes, en fait. Il faut aller charger des lignes, ouais. Faire autre, charger une ligne, ici, et aller les chercher en bas, ici. C'est la ligne isolation. D'accord? Donc, là, je vais juste faire un mur, là, vite fait. Hop, je le décale de, on va dire, 20. 10, on va dire, plutôt, c'est mieux, peut-être. Ouais, mais faire 10 d'isolant, par exemple. 10. Voilà. Et puis, eh bien, si je veux tracer un isolant là-dedans, je trace une ligne, d'accord? Je me mets au milieu et je trace cette ligne-là. Bon, sauf que cette ligne-là, là, pour l'instant, bah, c'est une ligne normale, c'est la ligne du calque. Je vais choisir isolation et là, j'ai mon isolant. D'accord? C'est comme ça que l'on fait. Pour avoir la hauteur ou l'épaisseur de l'isolant, c'est en fait l'épaisseur de là à là. Ici, j'ai mon échelle 1, c'est-à-dire qu'il va prendre, il est par défaut à 20 cm d'isolant, donc je le divise par 2. 20 divisé par 2, c'est un facteur d'échelle de 0,5. Et là, il tient pile dedans. Et là, donc, je peux tracer mon isolant, etc. Sauf que, il y a... Je ne vous ai pas montré, parce que là, si je vais sur là-dessus, normalement, mon isolant... Il est bien, il n'est pas bien tracé, puisque il faut que... Hop, voilà. Il y a juste une petite coche que j'ai oublié de vous indiquer. Lorsque vous êtes là, il faut décocher, utiliser les unités d'espace papier pour une mise à échelle. Voilà. Et là, après, donc normalement, logiquement, il est à jour. Bon, c'était la dernière chose. On est bon.